Donc là-dessus, je vais lui dire, OK, mais moi, je veux une persona beaucoup plus détaillée. Donc, je vais lui dire, merci, peux-tu me décrire, ou plutôt détailler, la persona 1, donc la fameuse responsable ICOES, sur le modèle en PJ. D'accord? Et donc là, en fait, ce que je vais faire, comme vous allez le voir, donc j'ai un exemple d'une photo de persona, c'est une image qui me plaît bien. Bah, je vais lui dire, tout simplement, voilà, si ça veut bien fonctionner, hop, on va revenir là-dessus. Voilà. Donc, ma persona, voilà, on y arrive. Je vais lui donner directement, je vais lui charger, et elle va lire l'image. Comme une fois, je vous l'avais dit, ça lit les présentations. Donc là, ça l'a initié, ça m'a sorti les personas. Ça m'a lu l'image. Et là, ça va me la compléter directement sur la base. Alors là, en l'occurrence, sur le modèle, une persona pour Bounty. Exactement. Exactement. Et donc là, il va le compléter avec l'intégralité du contenu que je lui ai demandé. Les attributs, le réseau favori, les dépenses moyennes potentielles, etc., etc. Donc, ça me fait gagner, on va dire, un temps assez précieux. Donc là, en fait, pourquoi je lui ai demandé ça? C'est juste pour qu'elle mette dans sa tête un niveau de détail assez important dans la réalisation de sa persona. Et après, ce que je vais lui demander, c'est merci sur la base de toutes les personas. Merci de me donner les mots-clés pour Bounty afin d'améliorer son SEO. D'accord? Donc là, je vais lui demander les mots-clés. Donc là, voilà. Et donc là, du coup, il va me donner l'intégralité des mots-clés. Je regarde l'heure qui tourne, ça va. Donc là, en fait, ça va me donner sur la base du service, encore une fois, j'insiste, l'historique est extrêmement important. Donc là, tout l'historique de la conversation, il va s'en baser. Tout ce qui est en dehors de cette conversation, il n'en a aucune idée. Il a évidemment accès à l'ensemble d'Internet, etc. Donc là, il va me générer l'ensemble des mots-clés. Bon, là, je trouve ça pas mal, mais j'aimerais quand même aller un cran plus loin, parce que les mots-clés, c'est bien. Mais au final, qu'est-ce que j'en fais des mots-clés? Je vais devoir créer du contenu. Et donc, pour créer ce contenu-là, tout simplement, alors le temps que ça charge, je vais lui demander un petit prompt assez simple, qui est ici. Hop. Donc, j'ai mes petites anti-sèches, hein, comme vous voyez. Je vais lui demander de créer un tableau pour chaque keyword, le canal de communication, le target customer, le type de contenu et un court résumé du contenu. Donc là, il a fini. Là, je lui demande. Et donc là, il analyse effectivement ma demande et il va me sortir un tableau qui est directement utilisable pour sa stratégie SEO. Voilà. Et derrière, alors, je vois le temps qui file, on n'aura pas forcément le temps de regarder jusqu'au bout, mais on va pouvoir rédiger l'article de blog directement avec le contenu. On va pouvoir aussi générer une image directement. Alors, génération d'image, génération de texte, je ne vous le montre pas parce que c'est vraiment tout ce que fait tout le monde au tout début de son utilisation. Voilà. Donc, en attendant, évidemment, c'est le moment où ça charge. Donc, je vous montre le résultat directement. Voilà, comme ça, on gagne du temps. Du coup, ça va me créer, vous voyez, l'ensemble des mots-clés. Donc, le mot-clé co-création produit startup, de dire que c'est un blog post. La cible, c'est les startups. Effectivement, le résumé du contenu. Et derrière, je peux lui demander pour un contenu, le résultat du premier blog post, de me rédiger tout le texte directement. Alors, encore une fois, il ne faut pas le copier-coller, mais ça donne une très bonne base et ça fait gagner un temps monstrueux dans son travail.